Business Software Alliance, c'est un regroupement d'éditeurs de logiciels qui a pour but de protéger je dirais, les droits d'auteur dans le monde numérique. La BSA s'occupe d'assurer je dirais, une protection à long terme, mais aussi de faire une analyse et de supporter le domaine des technologies de l'information. La BSA donc supporte le monde informatique et les éditeurs, et de ce fait édite depuis quelques années un index de compétitivité des technologies de l'information. Cet index donc est un classement mondial donc de l'ensemble des pays. Il est découpé en 6 catégories. Ces catégories reprennent, je dirais, l'environnement économique, les ressources humaines, la recherche et développement, les infrastructures, le soutien du pays aux nouvelles technologies. Et donc ce classement permet effectivement de comparer les pays les uns par rapport aux autres. L'index a été édité en septembre 2011 et on s'aperçoit effectivement que la France a perdu 4 places par rapport à l'étude 2009. Elle arrive donc en 21e position mondiale et 11e rang européen, derrière des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. La France fait plutôt bien dans ce qui est, je dirais, les infrastructures. Le haut débit qui est plutôt très bien répandu, la télévision numérique. On voit très nettement que la France a un retard sur les recherches et développement, les ressources humaines et aussi le soutien, je dirais, du pays à la filière des technologies de l'information. Une des premières étapes est de remettre au centre la formation. Quotrax, bien entendu, c'est recherche et développement. Pour être compétitif à l'avenir, il faut dès maintenant participer un maximum et investir massivement dans des nouvelles technologies, des nouvelles idées. Dernier point, effectivement, il faut le soutien des pouvoirs publics. On peut malheureusement noter que depuis le début de l'année, les incitations effectivement à pousser dans les technologies de l'information ont été un peu freinées. Je pense notamment effectivement au rabotage du statut de la jeune entreprise innovante. Il y a d'autres points intéressants qui sont effectivement le cloud computing, l'e-santé, l'e-éducation, qui vont dans le bon sens. On a malheureusement effectivement une surréglementation du marché du travail, une fiscalité qui est, je dirais, difficile, et il faut absolument que pour que justement l'innovation et notamment les technologies de l'information puissent se développer de façon massive, réduire un peu ce blocage pour permettre à la France justement de retrouver un meilleur classement.